Je ne sais pas pourquoi ce matin, j'ai l'impression que ça va tacler avec Cédric Cizer. Bonjour Cédric. Bonjour mes chers compatriotes. Il ne parle pas de foot, bien sûr. Non, pas du tout. Vous me connaissez de mieux en mieux, j'ai l'impression, Cécile. Alors déjà, j'ai eu la chance. C'est la première fois de ma vie, j'ai eu le meilleur réveil un dimanche matin de toute ma vie. Ah bon? Vous vous rendez compte? Oui, parce que j'ai eu la chance de me réveiller un dimanche matin avec Patrick Roger. Ah bon? Vous vous rendez compte? Oui, je vous ai vu sur CNews hier matin quand même. Ah oui, c'est vrai. Oui, bravo. J'étais comme ça, je prenais mes chocs à pic et bam, qui est-ce que je vois? Un beau gosse. Mais c'est qui ce beau gosse de 35 ans? Ça me dit quelque chose. C'était Patrick Roger. Ouais, c'est fou quand même. Oui, c'est ça, vous avez remarqué le BG, quoi. Le Ouais, BG. c'est- Ah oui, vous mangez à tous les ateliers, Patrick. Voilà, tous les c'est news. râteliers. Ah pardon, excusez-moi. C'est comme avec les femmes, vous mangez à tous les ateliers. Mais je rigole, je dévoile votre vie privée. Bon alors, qu'est-ce que c'était bien les régionales cette année quand même? Qu'est-ce que c'était bien? Les régionales 2021, c'est la première élection. Il y avait plus de candidats que de votants. Je connaissais pas. C'est la première fois que ça arrive, non? Ouais. J'avais jamais vu. Il y a eu un vrai sursaut démocratique quand même. Un vrai sursaut. On est passé de 66,7 d'abstention à 65. Franchement, ça change tout là. C'est pareil que quand ta femme revient de chez le coiffeur où elle a coupé 1 centimètre et qu'elle te dit t'as vu la différence quand même? Ça nous arrive tout le temps. Et si vous dites non, vous en prenez une. Ah, on en prend une, c'est terminé. D'ailleurs, vous avez même pas remarqué que j'ai changé de coiffure. Vous Non, vous foutez complètement. Vous avez les cheveux qui repoussaient. À l'intérieur. Oui. À l'intérieur. Bon, ça. vous ne me regardez plus. Voilà. Et comme vous connaissez mon admiration sans borne pour la politique, forcément, j'ai envie de commencer en parlant de foot. Bien entendu. Bien sûr. Voilà. Mais tous ensemble. Bon, il y a de nombreux auditeurs qui veulent que la France se fasse éliminer juste pour qu'on n'entende plus jamais cette chanson. On a beaucoup de gens qui attendez, se c'est plaisent. l'hymne de 2002. 2002, Ah oui. c'est ça. 2002 de la Coupe du Monde, on s'est fait éliminer par le Sénégal très très vite. Alors, il y a de nombreux auditeurs donc, qui nous écoutent, qui se disent voilà, ce soir, ce sont les 8e de finale de l'Euro 2020 qui se déroulent, je vous rappelle, en 2021. Bon, ça c'est logique. Et on a la chance d'avoir quand même dans nos rangs le meilleur attaquant du monde, Karim Benzema. Mais quel joueur quand même! Il a tout, la technique, le sang-froid, le sens du cadrage. Je parle du cadrage vidéo, pour les sextapes, bien entendu. Mais quel joueur incroyable quand même. Mais vous êtes gonflé, arrêtez de vous le critiquer, ça fait 15 jours que ça dure, c'est bon. Oui, maintenant. mais vous n'avez pas de preuve que je l'ai critiqué. Franchement, j'ai retourné ma veste comme tout le monde. Franchement, l'important, c'est que Karim Benzema a redoré son blouson. Non, son blason. Ah, son blason. Oui, parce qu'il ne porte pas de blouson ici. Je savais pas, d'accord, mais il fait trop chaud. Alors, le bilan des Bleus, pour l'instant, on va dire que c'est un peu mitigé. Oui. Une victoire avec un but contre son camp et 2 matchs nuls, et pourtant, on a quand même fini premier. C'est ça la patte des champs. Ou alors, plus que la patte, c'est plutôt la chatte. Oui, chaque matin, Benoît Paire donnera son analyse technique sur les matchs des Bleus. Il a trouvé un nouveau boulot. C'est un nouveau boulot. C'est bien. Au moins, avec ça, il sera meilleur, je pense. Alors, bon, malgré tous les blessés, on va passer ce soir contre les Helvètes. C'est obligé, franchement. C'est n'importe quoi, cette équipe de Suisse. Il y a même Shakira qui joue dedans. Non, Shaqiri. Ah, c'est Shaqiri. Oui, Je me Shaqiri. dis, c'est bizarre quand même. C'est que Marlène Schiappa a c'est réussi. pas pareil. Ah, c'est pas la même chose. Je crois que Marlène Schiappa avait dit, ça y est, le côté mix dans le foot, on le met dedans. Bon, ce soir, le match se joue à Bucarest, en Bulgarie. Alors, je dis ça parce que vous avez peut-être vu cette histoire de fou. Il y a des dizaines de supporters qui voulaient aller voir France-Hongrie à Budapest la semaine dernière. Sauf qu'ils se sont trompés, ils sont allés à Bucarest. Vous avez entendu parler de cette histoire incroyable? Oui, bien sûr. Dizaines, c'est incroyable. Et donc, un de nos auditeurs favoris, justement, est allé à Bucarest et nous parle devant le stade en direct. C'est fou quand même. Patatras. Eh oui. Bonjour, c'est Eric Rebel. Oui, ça ressemble à Eric Revel, sauf que moi, je suis pas un ancien étudiant anarchiste. Non. Bon, je vous appelle de Bucarest parce que pour faire plaisir à madame, j'ai décidé de l'emmener voir France-Suisse en 8e de finale au stade de foot. Et je peux vous dire qu'elle est ravie. Moi, je suis pas un pimpoy là qui confond Budapest et Bucarest. Eh Eric, non mais c'est quoi ces billets que t'as achetés au marché noir là? Eh ben, c'est France-Suisse, Moumoun. Mais c'est des billets pour France-Suisse de l'Euro 2016 ça! Tocard! Bon allez hop, cette fois je divorce! Salut! Enfin une bonne nouvelle. On est débarrassé. Et voilà, il a trouvé la technique. Eric Robert, c'est la fin de saison. Il savait pas comment faire pour se débarrasser de sa C'est femme. la fin de saison, visiblement, C'est fait. pour tout le monde. Pour tout le monde, ça y est, c'est terminé. Bon alors vivement le coup d'envoi à 21h pour que la France batte les Suisses. Ce soir, on va retrouver les 3 fantastiques en bleu. Benzema, Mbappé, Griezmann. Et hier soir au régional à Paris, la gauche nous proposait aussi ces 3 fantastiques. Bayou, Pulvar, Autain. Bon, c'est plus les 3 catastrophiques, vu les résultats. C'est 13% d'écart avec Valérie Pécresse. Non, Pécresse. Ah, Pécresse, excusez-moi, c'est le qui a promis de mettre du Wi-Fi dans les lycées. Ouais. C'est fort ça. Franchement, c'est une blague. Bientôt, on va devoir l'applaudir parce qu'elle va promettre de mettre des chaises dans des classes. Je comprends pas ce truc. Bon, il paraît qu'elle chante sans arrêt depuis hier soir. Ah bon? Elle arrête pas de chanter. Elle dit il est où le Bayou? Il est où? Il est où? Il est où le Bayou? Il est où? Elle chante très bien. Ouais. À 3 contre 1, ils ont fait un score plus bas ensemble au second tour que séparément au premier tour. Ouais. Regardez les calculs, c'est magnifique. Preuve qu'en politique, l'union fait la farce. J'aime bien les jeux de mots ce matin. J'ai dit, allez, je vais faire que des jeux de mots ce matin. Et Valérie Pécresse, elle est ravie parce qu'elle revient du diable Robert. Alors elle, Robert, ouais, oui, d'accord. du diable Robert. Tout comme Xavier Bertrand chez les Ch'tis ou Vauquier en Rhône-Alpes. C'est fou ces retours de vieux de la vieille. Hier soir, devant ma télé, j'avais l'impression d'être sur le site Copain d'avant. Vous voyez, j'ai retrouvé des têtes que j'avais pas eues depuis des années. Et comme sur Copain d'avant, ces têtes, j'avais pas du tout envie de les revoir en fait. Et pour se faire lire, il faut pas avoir d'idées en fait. Il suffit de laisser les adversaires proposer les idées à la con, comme interdire par exemple d'employer
employer les termes boudin blanc ou boudin noir parce que c'est raciste maintenant, vous avez vu cette histoire. Ouais. Tu fais juste acte de présence et hop, t'es élu. Voilà, la politique, c'est le seul métier où on te trouve formidable quand t'es pas là. Ouais. C'est sympa quand même. Hein. Je vais plus venir non plus, moi je serai formidable. Ouais. Les écolos ont coulé. Bon, c'est normal, si les électeurs sont pas déplacés pour voter, c'est parce qu'ils veulent pas polluer, c'est logique. C'est ça. La France insoumise, vu le nombre de gens qui votent pour eux, ce serait plutôt la smart insoumise. Et encore, c'est trop grand. La République en marche avait envoyé tout son gouvernement dans chaque région, comme les Américains le 6 juin 44. Finalement, pour eux, c'était Waterloo. Oui. Un peu d'histoire dans cette chronique, c'est toujours bien. Ça fait pas de mal. Voilà. Et j'adore, moi, les soirées politiques, pas parce que j'attends les résultats, mais parce que j'attends les excuses des politiciens. Vous avez vu ça? Oui. Et le trophée de la meilleure excuse, franchement, imbattable, c'est pour le Rassemblement National avec Jordan Bartois-de-la, qui a dit... Voilà, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mais c'est normal, les gens n'ont pas reçu les tracts dans les boîtes aux lettres. Oui. Et c'est vrai, hein, moi je suis désolé, j'ai préféré garder mon tract de Pizza Hut qui me proposait une pizza achetée, un cancer offert. C'était beaucoup plus sympa que Jordan Bartois-de-là. Voilà, c'est des excuses. Et les politiciens trouvent des excuses quant au taux d'abstention. Alors, quelle explication donne Jean Castex à tout ça? Parce qu'il a envoyé tout le monde, lui, sur le terrain. Et malheureusement, ils sont tous revenus. La queue entre les jambes. Alors, est-ce qu'il faut faire des votes par Internet? Qu'est-ce qu'il pense être déconvenu? La réponse de Jean Castex. À Matignon. Allez, hop. Et bien sûr. Français, le gouvernement tient à féliciter tous les ministres qui se sont présentés au régional. Bien. Une déculottée historique à laquelle il n'y a ni excuse ni vaccin. C'est juste qu'entre les politiciens et les Français, il n'y a plus aucune connexion. Comme quand on est abonné chez Free. Non, c'est vrai que c'est la même chose. Il n'y a plus de connexion chez Free, et il n'y a plus de connexion entre les Français et les politiciens. Ben voilà, écoutez, on se retrouve dans combien? C'est dans combien de temps les régionales, les prochaines? Parce que je suis pas très spécialiste. 4 ans, c'est dans je crois. 5 ans. Enfin oui, puisqu'il y a une année de décalage. Je crois qu'il y a 4 ans. Écoutez. Oui, mais on verra. C'est pas tout de suite, hein, ça, tout peut changer. Tout peut changer. Voilà, Vous savez, l'anarchie va arriver. Ce qui existe aujourd'hui peut changer demain. Effectivement, Donc, et heureusement, je pense qu'il va falloir trouver des solutions. Et en parlant de demain, on vous retrouve demain. Mais et bien puis sûr. surtout en podcast sur sudradio.fr. Oui. Et puis pendant que vous êtes là, on va vous offrir des cadeaux. Puisque aujourd'hui, on va vous offrir des passes pour le parc Spirou à côté d'Avignon. Vous savez, à c'est bien. Monteux. Et tout au long de cette Bien sûr, semaine. On les offre aujourd'hui. On a offert tout à l'heure une Des- cafetière Senseo, donc on Absolument. verra d'ailleurs qui a gagné. Et Ouais. puis là, donc le parc Spirou. Allez, Voilà. on y va. C'est quand est-ce qu'on y va?